Hey, salut tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est peut-être pas vendredi quand vous allez écouter la vidéo, mais c'est pas grave. Dans la vidéo auparavant, j'avais parlé qu'on voulait créer des publications pour créer de l'engagement. Alors, j'en ai parlé un peu, puis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je veux créer deux, trois graphiques, quelques graphiques avec vous, directement dans mon Canva. Alors, je vais partager mon écran, je vais aller créer un graphique ou deux pour vous montrer un peu. En même temps, vous allez pouvoir peut-être utiliser les mêmes petits phrases et tout ça que j'ai créé, mais le mettre à votre image. Alors, on va aller faire ça ensemble. Je vais partager mon écran, puis de là, vous allez pouvoir suivre. Puis si ça vous tente, comme je mentionne souvent à mes clients, à des personnes qui me suivent, travailler avec deux pages ouvertes. Une page de la vidéo. Si vous voulez me suivre, regardez la vidéo, vous pouvez la pauser et ouvrez-vous une autre page complètement. L'autre page, ça devrait être Canva, hein, si vous voulez suivre avec Canva. Puis, faites les travaux. Alors, allez regarder la vidéo, allez faire un peu de travaux, mettez la vidéo sur pause, allez retourner faire vos travaux. Faites juste vous promener d'un onglet à l'autre ou complètement une autre page, là, comme vous préférez. Alors, je vais aller directement sur mon Canva, puis je partage l'écran, puis on va aller faire ça. Alors, je vais juste mettre ça ici. Alors, j'avais déjà commencé à en créer un, là, puis là, finalement, j'ai abandonné. J'ai dit, bon, je vais aller le créer directement avec vous. Alors, je suis dans mon Canva, puis moi, je me suis écrit des petites choses ici, là, pour attirer l'attention. Bon, ma première, c'est êtes-vous plus genre été ou hiver? Alors là, j'ai trouvé une photo, si vous regardez bien ici, j'ai trouvé une petite photo de neige et de sable. Je pourrais écrire, vous êtes plus neige ou sable. Je pense que j'en ai trouvé un. OK, oui. Aimez-vous mieux avoir les pieds dans la neige ou le sable? Alors, tout ça, je vais le amener directement dans mon Canva. Alors, je vais le copier et je vais l'amener dans mon Canva, dans mon texte. Et je vais aller me choisir un texte. Peu importe le texte que je choisis, je vais tout aller changer ça après. Alors voilà, je vais aller copier. Alors, juste un petit chose, il y en a là que je vois qui sont pas super habitués. Aller copier, on fait copier, hein, right-click, on copie, et puis on colle, right-click, on colle, mais il y a un autre moyen de le faire au clavier. Alors, c'est CTRL, C pour copier, et V pour coller. OK? Alors, je fais V, CTR, V, et ça colle. Qu'est-ce que j'ai collé auparavant? Je pourrais aussi faire le contraire, CTR, C pour coller, et CTRL, V pour copier. Alors, je vais prendre mon écriture ici, puis que je vais faire, je vais la grossir un peu. Je vais aller me choisir une écriture que j'aime. Par contre, des fois, on choisit notre écriture au début, puis finalement, on la change. Alors, juste faire attention à ça. Ça, c'est moi, là. Moi, je suis vraiment, je change d'idée souvent. Ça fait que c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais moi, je pourrais passer des heures sur mon ordi juste à m'amuser comme ça. Bon, je vais prendre celui-là. Il est quand même pas si pire. Bon, je vais aller le changer après. Bon, là, j'ai choisi ma photo. J'ai trouvé une photo dans des photos. J'ai écrit été-hiver, hein, dans la barre de recherche en haut. J'étais allée à photo. Ils m'ont donné plein d'exemples, qu'est-ce qui était à mode, comme c'est là ils nous suggèrent. Mais moi, j'ai trouvé été-hiver. Là, déjà, là, on en a beaucoup. Regarde, on a plusieurs photos qui démontrent l'été, l'hiver. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez, hein. Vous pouvez faire quelque chose avec un angle dans le milieu. Mais là, moi, j'ai déjà trouvé qu'est-ce que je voulais là pour les pieds dans le sable. Ça, c'est été-hiver, mais je l'ai trouvé direct là pour le sable et la neige. Fait que là, je vais garder cette photo-là, puis ça me tente la laisser comme ça, ou je pourrais aussi l'agrandir au complet, puis la mettre direct comme ça, tu sais, dans ma pub. Je trouve ça un peu moins beau. Alors, je vais aller la rapetisser. Alors, on la rapetisse. OK. Puis, si jamais qu'elle est collée dans votre photo, comme vous voyez, là, elle est collée, là. Je peux plus l'enlever. OK? Je peux plus la rapetisser plus petite comme qu'est-ce que je l'avais. C'est bien simple. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde bien. Je prends la photo et je l'enlève. Puis je vais aller la rechercher. Voilà, j'ai ma photo. Puis, moi, je vais la mettre en angle comme ça. En passant, j'ai choisi de faire une publication Instagram. Alors, si vous voyez ici dans mon titre de ma photo, pour que je la retrouve, c'est IG, c'est Instagram, été-hiver. Mais là, vu que j'ai changé, puis j'ai décidé de faire neige et sable, je vais écrire mon neige et sable juste ici. Ça va juste me donner un titre pour me retrouver.
Ça fait que là, je peux aller mettre un background. Je vais aller mettre peut-être un petit background. Je vais aller fouiller qu'est-ce que je pourrais trouver. Fait que là, je veux pas non plus avoir trop de texture. Je veux que les gens lisent bien pour pouvoir peut-être répondre. Hein, c'est ça qu'on veut, répondre à notre publication qu'on va faire. Je vais y aller avec un bleu. C'est moyen. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller rajouter un contour, puis en même temps, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un contour. Fait que là, je vais juste l'agrandir un petit peu. Je vais le centrer, puis je vais aller faire un contour. J'aimerais ça lui donner un petit contour. Vous pourriez aussi utiliser ces cadres-là. On a parlé des cadres. C'est vraiment pour insérer la photo dedans. Alors, on a des cadres, vraiment une panoplie de cadres. Pardon. Et je vais aller voir pour installer un cadre. OK. Un cadre, ça va s'installer probablement toujours comme ça. Alors, vous choisissez le cadre que vous voulez. On va faire un carré vu que ma photo est carrée. Et je vais aller l'agrandir à la bonne grandeur pour ma photo. Okay. Il y a aussi d'autres genres d'éléments que vous pouvez prendre. C'est à vous de choisir. Moi, je fais ça très vite fait. Je pourrais passer 4 heures à aller voir tout ce qu'on peut m'offrir. Mais faut s'entendre qu'il faut pas faut pas rester trop longtemps sur le même graphique parce qu'à un moment donné, on perd un peu du temps. Puis il y a pas juste ça pour construire et runner notre entreprise. Hein? Alors là, comme vous voyez, le cadre, il me l'a donné bleu. J'ai aucune idée pourquoi, mais je vais sûrement le laisser comme ça. Là, mon fond, je l'aime pas. Je vais aller changer mon fond. Je pourrais le laisser blanc ou je pourrais peut-être le mettre noir avec mon écriture. Ça va puncher out. Je pourrais le mettre rouge. Mais moi, mes couleurs, c'est un peu dans le bleu. Fait que je vais laisser ça comme ça. En bleu pâle, j'aime bien. Mon écriture au-dessus, je l'ai choisie. Je suis pas satisfaite. Je vais la changer. Il y a rien là. Hein. On a d'autres changer d'idée dans la vie. Alors, ça ici, est punché un peu. Je peux l'agrandir. OK. Aimez-vous mieux avoir les pieds dans le sable ou la neige. Si on veut, on peut aller changer aussi la couleur de quelques mots, en fait. Alors moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que si je le mets en bleu, qu'est-ce que ça a l'air? Oups. C'est slow un peu. OK. OK. Je vais aller la mettre de la neige. C'est blanc. Du sable. C'est couleur sable. Je vais aller choisir par ici. Ils vont me donner la couleur sable direct là. Tiens. Puis là, pour vraiment faire un petit match, si je voudrais, je pourrais aller choisir un fond qui serait avec... Tu sais, il me donne des exemples, là, vois-tu, mais là, ça serait pas vraiment joli mettre ça, cette couleur-là, peut-être en blanc. Mais je vais garder mon petit bleu que j'avais tantôt. J'avais choisi mon petit bleu juste ici. Ouais, c'est bon, ça. Alors, je peux grandir mon écriture un petit peu plus pour qu'on le voit bien. OK. Puis je pourrais aller, si je voudrais, je pourrais aller mettre un petit quelque chose, un petit vidéo qui bouge. On sait que les vidéos, ça fait beaucoup d'engagement. Puis qu'est-ce que le fun dans Canva, c'est qu'on a des petits ça ici, là, ça bouge, puis ça fait que c'est une vidéo. Alors, les gens, quand ils vont voir votre publication passer, c'est sûr qu'ils vont avoir la petite flèche, puis ils vont être curieux, ils vont cliquer. Alors, ça crée un peu plus d'engagement en ayant un petit vidéo. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ils appellent ça, eux autres, des autocollants, là. Moi, autocollant, c'est pas supposé de bouger, mais bon. Fait que là, on a plusieurs autocollants. Là, si je cherche un autocollant qui parle de neige ou sable, je pourrais même en mettre deux. Exemple, je fais la plage. Alors, on pourrait mettre quelque chose comme ça ici. Le ballon, parce que dans le sable, on peut jouer au ballon. Malgré qu'il y en a des beaux aussi. Voyez-vous comment que c'est... c'est intéressant de changer tout ça. Je vais garder le ballon. Puis, je peux le mettre sur le coin ici. Et je vais aller trouver quelque chose pour la neige. Alors, on fait ski, planche... on va aller voir. Alors,
On a ici, on n'a pas rien qui bouge. Par contre, on a déjà quelque chose qui bouge dans notre graphique. Alors, c'est quand même pas pire. Alors, je vais aller trouver quelque chose qui est un peu, un petit peu intéressant. Tiens, ce petit bonhomme-là, il est cute. Alors, on va aller le mettre ici, dans notre petit coin. Ça aurait été le fun de trouver quelque chose qui bouge. Il n'y a pas de l'air d'avoir rien qui bouge. Les bonhommes en ski qui bougent, il n'y en a pas. Fait qu'on va garder ça comme ça. Et là, on a la neige et le sable. Et aimez-vous mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens portent à lire? Là, ici, cette écriture-là est toute en majuscule. Aimez-vous mieux. Fait que là, l'aimez-vous mieux, je pourrais peut-être le mettre sur une petite couleur qu'il y a ici. Là, il y a du rose, il y a du rouge vin, peut-être un petit fuchsia qui serait joli. Laissez-moi changer. Tiens. Là, j'ai un peu mixé mes couleurs. Et ça pose une petite question. Il vaut mieux avoir les pieds dans la neige ou le sable. Alors là, c'est un graphique qui pourrait rester comme ça. Par contre, il manque quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'il manquait? Il manque ici. Moi, je vais vous le dire. Mon logo. Alors, c'est ma création. Je dois d'y installer mon logo. Alors, j'ai un logo ici. Vous voyez, je vais vous faire une vidéo là-dessus, comment aller faire vos logos puis les mettre en transparent et tout ça. Si vous avez un compte Canva payant, vous pouvez enlever l'arrière-plan. Si jamais vous avez déjà un logo puis qu'il y a pas, vous avez pas la photo là dans votre ordi, je vais vous montrer comment aller enlever l'arrière-plan. Ça fonctionne des fois. Des fois, ça fonctionne pas bien, on manque ou c'est pas clair. C'est pour ça que moi, j'ai créé mon logo avec Canva. Et puis, de là, j'ai fait différentes couleurs. J'ai enlevé le background et tout ça. Alors, vu que je suis pas pour mettre mon logo en bleu, hein, malgré que ça serait quand même joli, mais je vais aller le mettre en noir et blanc. Ben, juste noir, dans le fond, transparent. Et je vais aller le mettre en bas ici. Je vais le rapetisser un petit peu. Puis moi, même s'il apparaît là-dessus, ça me dérange pas. Et je vais aller juste enlever, juste comme le mettre un peu en transparence. OK, voilà. Alors, voyez-vous, mon logo dérange pas trop. Je peux le baisser aussi, par contre. Je peux le mettre ici si je veux. Je peux... Tu sais, c'est pas nécessaire de le mettre en plein milieu. Moi, je décide de l'installer là, dépendamment de votre photo. Vous pouvez aller le mettre d'un coin, hein. Vous pouvez le mettre en plein milieu, si vous voulez. Les grandir très gros, les gens vont le voir pareil, OK? C'est à vous de décider que ça vous en dit. Puis c'est pas nécessaire qu'on le fasse à chaque fois à la même endroit, dépendamment de votre photo. Comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, ben c'est ça. Je pense que je vais aller changer ça ici pour la petite rose. Je sais pas que ça fait-tu trop un contraste. Je trouve ça a de l'air bébé, mais c'est quand même pas si pire. Écoute. Alors, c'est ça. Je le laisserai comme ça. Je suis satisfaite. C'est quand même pas si pire. Et je vais aller partager ça dans une publication Instagram. Mon Instagram qui est en français, mais que je rejoins pas ici sur mon ordi, mais c'est sur ma tablette. Je vais aller faire ça tantôt. Alors, j'ai ça d'enregistré. C'est sûr qu'il est enregistré. Si je veux, je peux aller changer la dimension qui serait dans un compte payant, évidemment, de Canva. On peut le redimensionner juste ici. Et le mettre en story Instagram, en publication. Là, il est en publication Instagram. Je pourrais aller le mettre pour Facebook. Alors, je vais aller faire ça. Alors là, je vais chercher publication Facebook. Parfait. Et je veux garder une copie. Moi, je veux garder une copie parce que il va être dans mon compte. Hein, dans mon compte Canva. Et mon compte Canva, il est plugué sur mon téléphone. Il est plugué sur ma tablette qui est juste ici. Et je vais pouvoir y aller avec mon téléphone ou ma tablette. Alors, une fois que le graphique est fait, il reste dans vos créations. Vous n'êtes pas obligé de les emmener tout le temps sur votre ordinateur. Il reste dans vos créations. Fait que de mon téléphone ou ma tablette, je vais dans mon Canva et je le publie directement sur
sur mon Instagram ou mon Facebook. Alors là, je vais faire une copie et je vais redimensionner. Alors, c'est sûr que je vais avoir une copie, je vais vous le montrer tantôt. Alors, ça ici, c'est une dimension pour aller sur Facebook. Hein, on a dit, juste mentionner que c'est une publication Facebook. Alors, pour moi, pour m'en souvenir que c'est quel qui est quel, hein, alors je vais juste marquer copie de... C'est pas une copie, mais je vais marquer Facebook, FB. Pour la neige dans le sable, je sais que il va aller sur Facebook, cette image-là. Alors là, de Instagram à Facebook, des fois, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Quand on fait le contraire de Facebook à Instagram, l'image, elle est différente. Des fois, il faut aller faire des ajustements. Je pourrais le laisser, je pourrais le laisser direct comme ça, qui serait très beau aussi. Et je vais juste aller remonter mon image juste ici. Alors oui, ça me tente pas mal de le laisser comme ça. Puis en plus, là, vu que c'est sur Facebook, je peux aller faire ma publication directement sur mon Facebook. Alors, choisir une autre page. Ouais, je vais aller le faire juste ici. Puis de ma page, je vais aller choisir, de le partager sur mon Facebook personnel, sûrement là, parce que on peut faire ça, hein, partager notre entreprise sur notre Facebook personnel. Bon, il y en a qui aiment pas ça, mélanger leur business avec leur page Facebook personnelle. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux Facebook. J'ai un Facebook Manon Martin, qui est vraiment mon vrai nom. Vraiment, c'est ma famille, puis je peux poster des choses que je fais, tu sais, je veux pas chaler ma famille, puis tout ça, avec mon entreprise. Alors, je me suis créé un autre Facebook, qui est Marie Manon. Marie Manon Martin, qui est vraiment pour mon entreprise, où ce que je me sens plus à l'aise, là. S'il y a quelqu'un qui vient me dire que je suis tannante, là, ben, je vais le supprimer parce que vraiment, je pense que je le connaisserai pas vraiment. Si ma famille veut me suivre sur mon entreprise, ils ont juste à aimer, Marie Manon. Alors, c'est ça. Là, ici, j'ai ma publication et je peux la partager maintenant, la programmer, hein. On sait qu'on peut la programmer ou on la publie directement. Alors là, je la publierai pas pour l'instant, mais direct ici, on le sait, on l'a déjà vu, je vous ai montré comment le faire pour faire des publications programmées. Alors là, j'ai mon post de Facebook de fait et j'ai celle de mon Instagram. Voyez-vous un peu la différence? Instagram est un petit peu plus petit. Je pensais que c'était le contraire. OK. Fait que là, on va aller en créer un autre. Alors, je sais que c'est tout créé, c'est tout enregistré. Ça me le dit que ça a été enregistré, tout est beau. Alors, je vais fermer ça. Et je vais fermer celui-là. Et on va aller en créer un autre. Alors là, je vais faire une publication Facebook. Je vais commencer par le Facebook pour commencer. Alors, on va voir pour publication Facebook. Habituellement, il devrait être là, voilà. Et je vais aller, qu'est-ce que je pourrais bien faire? On va aller faire... OK. Pour déjeuner. Plus souvent, vous déjeunez avec du salé et du sucré. Alors, c'est une petite question que j'ai décidé de faire. Alors, je vais aller tout de suite aller mettre mon écriture parce que ça m'inspire sur mes dessins ou les photos que je veux user. Alors, je peux laisser ça direct de même. Par contre, je vais l'agrandir. J'aime toujours ça que ça soit assez grand. On va aller mettre ça en dessous. Et on va aller agrandir de cette façon-là aussi. Et on va aller se trouver des photos. On va aller se trouver des photos dans les photos. Alors là, ça c'est ceux que j'ai usés. Alors si je marque salé, on va aller sucré. On va aller voir s'il nous donne quelque chose. Par rapport, hein. Oups. On va aller voir salé. Salé, on s'entend, c'est bacon, saucisse. On va checker. Pour bacon. Bon, ok. Fait qu'on a bacon, déjeuner. On va checker ça. On va marquer, on pourrait, pas marquer, mais pardon, on pourrait prendre quelque chose qui donne faim.
Ouais, ok, déjeuner avec saucisse et tout ça. Ouais, j'aime ça, celle-là. Tiens. Ok, on a déjeuner. Ou sucré. Sucré, ça serait des céréales ou des toasts, hein? Alors, on a céréales. On va y aller avec des céréales très sucrées. C'est sûr que lui, ils sont appétissants, ceux-là, hein? On va y aller avec ceux-là. Voilà. Là, c'est sûr que je veux mettre les photos égales. C'est un peu mieux d'avoir les photos de la même grandeur. C'est juste, ça sonne plus épuré, plus euh, plaisant à l'œil. C'est comme les couleurs et les écritures, hein. De pas mettre trop, de pas surcharger notre graphique. Si on sur ça, voyons donc. Si on surcharge, si on surcharge notre graphique, les gens, ils liront pas. Ils vont commencer à aller, puis c'est trop. Moi, je suis comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. S'il y a trop de stock là, dans votre image, là, vous pourrez pas propulser votre comment je dirais bien ça? Euh, je cherche mes mots, là. Vous pourrez pas propulser votre message, OK? Le message, il va en avoir trop, là. Il y aura pas un message spécifique. Puis les graphiques sont là pour ça, pour donner un message. Alors, s'il y a trop de choses dans votre graphique, trop d'écriture, trop d'images, l'écriture par-dessus des images, ça sera pas épuré, puis ça va être mélangeant, puis ça me, en tout cas, pour moi, ça me tentera même pas de le lire, puis ça me tentera même pas de lire qu'est-ce qui est écrit en haut, qu'est-ce qui est écrit en bas. Faut que ça soit clair, précis, et votre message va se faire délivrer, puis ça va être, vous allez avoir plus d'engagement. Ça fait que là, on y va avec ces deux petites images-là. On va aller les centrer un petit peu plus. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un petit crochet. Alors, un petit crochet, on va aller voir. On a OK qui pourrait être... Oups. Je paye sur des pitons. OK, on a des petits crochets ici. Alors, là, on peut faire le petit... le même. On peut prendre un crochet. On peut prendre un petit madame. On pourrait prendre un petit graphique qui bouge. Hein? On a dit qu'on voulait avoir quelque chose qui bougeait. On va aller voir plus bas. Je vais vraiment au pif avec vous, hein. J'ai pas créé rien, j'ai pas pensé rien avant le sable ou les pieds dans le sable ou dans la neige, mais à part de ça, j'ai rien, là. J'y vais là vraiment au pif avec vous, là. Qu'est-ce que ça me tente de faire. Alors moi, je vais y aller avec ouais, OK. Des fois aussi, je suis en train de penser en même temps. Exemple, en dessous de l'image, ou exemple, vous posez une question, est-ce que vous aimez mieux ça ou ça? Pour que les gens cliquent ou mettent un emoji, exemple, vous pourrez dire, OK, si vous aimez pas le dire, mais juste le montrer dans votre graphique, que si vous aimez, quand les gens vont aimer plus le salé ou le sucré, ils vont mettre un emoji avec un bacon, mettons, un emoji de bacon ou un emoji je sais pas, de fraise, exemple, OK? C'est ça, j'étais après chercher en même temps que je cherchais pour le crochet. Ou un crochet pour le salé, puis, tu sais, dépendamment des graphiques qu'on a dans notre téléphone. Pardon, parce que tout le monde va le faire avec le téléphone, c'est sûr. Fait que, exemple, dans nos emojis dans notre téléphone, allez les regarder, puis allez voir qu'est-ce que vous pourriez mettre comme emoji. Alors, on sait qu'on en a plein d'emojis, mais regardez bien ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce que dans les emojis, on sait qu'on a des cœurs, hein? On a des cœurs. Alors, préférez-vous, aimez-vous, ça va être un cœur. Alors, je vais y aller. On va aller voir pour des cœurs. Et le cœur, il change de couleur, c'est sûr. Alors là, on va y aller avec un cœur rouge pour... on va le mettre sur le côté des fraises, vu que c'est rouge. Et puis, on va le mettre à moitié-moitié comme ça. Et on va aller mettre la même chose juste ici. Et on va mettre un cœur d'une autre couleur. On va y aller avec un cœur bleu. Alors, on a nos deux cœurs. Alors, c'est quel que vous aimez. Si les gens sont un peu attentifs, ils vont voir que je mets un petit cœur bleu pour les œufs bacon, le salé, et un petit cœur rouge pour le sucré. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour donner un petit punch? Je sais qu'il manque mon fond.
Puis, ça prendrait peut-être quelque chose qui bouge. Alors là, vu qu'on parle du matin et des déjeuners, on va parler d'un soleil. OK? Et, oups, et je savais qu'il était pour avoir des beaux soleils qui bougeaient. Alors, on a plein de soleils ici qui bougent le matin. Alors, on pourrait avoir un lever de soleil ou un coucher, là. C'est pas mal un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, je vais en choisir un. Un qui fait mon affaire. Je veux pas vous tienne ici pendant des heures. Bon, là, il y en a plus qui bougent, là. OK, on va aller chercher en haut. Oups. On va aller en chercher en haut. Il y en avait ici qui bougeaient. Et il n'est pas super joli, là, mais c'est pas grave. Je vais aller, oups, je vais aller le mettre en plein centre ici. Et on va aller mettre un background. Un fond. Alors, je pourrais y aller hein, avec des couleurs, pas trop, mais je veux quand même je veux quand même créer un peu d'attention, là. Alors, il faudra un petit peu une couleur punchée. Alors, peut-être un petit orange. J'ai bien aimé le petit orange ici. Et je trouve qu'il manque quelque chose vraiment, là. Mes photos sont un petit peu trop petites. Je veux pas que c'est collé sur le bord, là. Ça me fatigue. OK. Essayer de mettre ça centré. Voilà. Et je peux aller faire un contour si je veux. Je pourrais aller faire un contour en haut. Peut-être ça va faire un petit style. On va aller chercher ça. Dans l'écriture que je veux dire. Là. Alors, je vais aller chercher un petit bloc. Un petit bloc, un petit bloc. Attends une minute. Je veux voir s'il n'y aurait pas un petit... quelque chose d'autre que je veux aller chercher. En même temps, ça va vous montrer ça ici. Ces petites affaires-là, je les trouve un peu cute. Ils ont du style, ils ont de la couleur. Parfois, ça change de couleur. Parfois, non. Qu'est-ce qu'on dirait de ça? Non, il s'est grandi trop encore. J'aime pas. Je vais avoir quelque chose qui est un petit peu nice, là. Excusez-moi que ça me prend un petit peu de temps, mais bon, c'est comme ça quand on est un peu perfectionniste sur nos graphiques. Non, celui-là aussi s'étire pas tout comme on veut, hein. OK, ça, j'aime ça. Je peux aller changer la couleur. Pourquoi je l'ai choisi, je le sais. Je peux aller changer les... voyez-vous, il y a deux couleurs, deux tons. Ça fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste aller l'étirer. Comme ça. Je pensais qu'il s'étirait autrement. Mais je vais vous montrer quelque chose en même temps. Il faut que ça soit quelque chose en long. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas bon pour moi. On veut rester dans les dégradés. OK. Bon, ben, on va y aller avec ça, voir. Puis, je vais aller les grandir. Non, j'aime pas. OK, on va y aller avec une boîte. Désolée, je voulais vous montrer quelque chose, puis les boîtes s'étirent trop en... Ça et tout, c'est nice, hein? On peut aller créer de l'ombrage, là. Je vais vous montrer des choses qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est intéressant, intéressant. Je trouve toujours des nouvelles affaires, hein. Dans Canva, là, je pourrais passer ma journée là-dessus, là. Ça, c'est beau. Ça, c'est nice. Ouais. OK, je vais y aller avec une boîte parce que je veux pas qu'on perde du temps épouvantable là-dessus. Je vais aller choisir une boîte juste ici que je sais que je peux travailler comme que je veux. Et je vais aller la mettre en haut. Je vais vous montrer pourquoi que je veux faire ça comme ça. C'est juste pour donner un petit punch à mon à l'écriture. Juste que ça soit un peu moins plate. Et je vais aller changer pour un orange, comme ça. Là, je sais, je l'ai mis la même chose, mais qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais aller la mettre en... Attends une minute. C'est pas ce que je veux faire. Voyons. Ok, je vais aller choisir un petit côté plus foncé. Même un petit peu plus orangé.
Je vais juste le pâlir un peu. OK. Je recommence parce que je veux... Il me donne ça, mais on dirait que c'est pas la bonne couleur. OK. OK. Là, je l'ai pâli. Par contre, le bloc, il est en arrière. C'est parfait. Il est en arrière. On va juste aller mettre en arrière, vers l'arrière, arrière. Merci. OK. Là, c'est parce qu'il était en avant. Alors, mon écriture était plus pâle. OK. Alors là, j'ai fait juste une petite boîte. C'est très simple, hein. C'est pas sorcier, là. J'ai travaillé avec des boîtes. J'ai rien de vraiment extraordinaire dans ce graphique-là, là. Même que je trouve qu'il est vraiment comme ordinaire, mais ça crée de l'engagement. Alors, à force de jouer avec Canva, vous allez voir, vous, vous allez vous allez trouver des choses intéressantes à arranger, à faire là-dessus. Tu sais, je pourrais arriver puis donner un petit peu plus de punch, puis mettre des petites couleurs, genre, puis oups, ça arrive. Alors, je vais aller chercher ma feuille, puis tu sais, mettre un petit peu de ouf là, tu sais. Alors, je vais aller le positionner en arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, en avant. Oups, en avant, en avant. Bon. Puis mon cœur, c'est mon cœur, il faut qu'il vienne en avant. En avant, pardon, pas en arrière. Puis je pourrais, tu sais, je pourrais le peaufiner un petit peu encore, là. Des petites fleurs, des choses comme ça. On va aller voir pour d'autres petites fleurs. J'aime pas la feuille, on va aller voir des petites fleurs, là. Ça va donner un petit cachet, exemple, là. Je sais pas si on pourrait mettre ça. Tu sais, le matin quand on déjeune, avec un petit bouquet de fleurs, c'est intéressant. Ok, je vais aller trouver si requin, quinquin. Je viens de voir quelque chose. Ça, c'est nice. Ces petits bouquets-là. Oui, 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 oui. Est-ce que je change de couleur? Parfois oui, parfois non. Oui, ça change de couleur. Guess, c'est nice. Fait que là, je vais aller... C'est sûr que ça matche pas le mauve. Même le bleu, je trouve, être un petit peu fatigué, mais je veux juste... C'est juste pour Facebook, là, pour qu'ils savent que c'est un cœur bleu ou un cœur rouge. Puis ça, ici, je vais aller changer les couleurs. Alors, le mauve... c'est moyen pour ça ici. Mauve aussi, on va aller mettre un petit rose. Garder un petit peu de bleu là-dedans. Ouais, c'est cute. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'aime ça. Tiens. Tiens. Regardez, c'est pas si pire. C'est comme si on déjeunait avec un petit bouquet dans le milieu. Puis je pourrais aller mettre d'autres sortes de fleurs. Ces petites fleurs-là sont vraiment magnifiques. Alors c'est ça, tu sais, c'est à vous de regarder qu'est-ce que ça vous tente. J'aime bien ça ici, tiens. Puis on peut aller changer les couleurs. Allez-y avec un ton, les tons là que vous avez dans votre graphique. Ça l'aide. Hein. Là, les autres, ils me montrent les couleurs que j'ai dans mon graphique, mais c'est pas ces couleurs-là que je veux, là, vraiment. Ouais. Puis si je change le rouge pour un petit peu de vert, parce que les branches sont vertes. Ouais, un petit peu de jaune. Ça fait que vous voyez, c'est simple, c'est pas sorcier. Alors ça c'est un autre graphique qu'on peut aller partager dans Facebook. Alors c'est une publication de Facebook. Alors oubliez pas de marquer que c'est pour Facebook, ça va vous aider à vous retrouver. Et si vous voulez aller le changer, redimensionner pour votre Instagram, vous pouvez le redimensionner de ici. Si vous voulez aller le faire dans votre story puis changer tout ça, vous pouvez aller le faire. Vous pouvez mettre des contours des contours, vous pouvez aller faire plein de choses, changer l'écriture, écoutez, c'est d'affaires qu'on peut faire là-dedans. Puis il y a tellement d'écriture là, je vois pas la nécessité d'amener d'autres écritures ici. Par contre, des fois, ça dépend de votre logo, tout ça, si vous voulez avoir la même, parce qu'il y a des milliers de polices hein, qui existent. Ça, c'est utilisable. Puis là, vu que je demande une question, je peux aller avec salé ou sucré en mettant une ligne en dessous. OK? Puis on peut aller changer,
On peut aller changer aussi les couleurs si on veut. Je l'ai fait tantôt. Mais là, je vais changer mon écriture. Je l'aime pas. J'aime pas cette écriture-là, vraiment. Alors, je vais aller la changer encore une autre fois. J'aime pas ça des lettres trop carrées. Bon, ça c'est correct. Là. Ça ressemble un peu à ce que j'avais tantôt, mais bon. Fait que ça, c'est un autre petit... Puis j'ai oublié. Wow. Là, mon petit logo. Faut pas oublier le logo. C'est important. Pour garder votre marque active et tout ça. Alors, je l'ai mis juste ici. Je peux aller l'installer n'importe où. Je peux le mettre dans un coin. Je peux le mettre ici. Là, je peux pas vraiment à cause de la fleur. Puis si vous savez pas où le mettre, là, même vous êtes pas obligé nécessairement de le mettre. Hein. C'est pas un règlement, mais moi je vous dis que ça vaut la peine parce que si jamais vous avez une photo qui fait fureur. J'ai créé un graphique une fois à propos de la pluie. C'est un manche d'un parapluie avec quelqu'un qui est dans l'eau pis tout ça. J'ai posté ça, je me souviens pas sur quelle de mes plateformes, mais mon Dieu, la photo, elle a été partagée, je sais pas combien de fois, mais, tu sais, puis là, ben, malheureusement, j'avais pas mon logo sur ma photo, là. T'sais, puis je l'ai vu apparaître dans à un moment donné, il y a une dame qui prenait mes photos dessus mon Instagram, puis elle les gardait, puis elle les modifiait. Elle les modifiait pas, là. Elle les modifiait pas en tout pas, là. J'en ai vu un avec mon logo, puis elle le partageait sur son Instagram. Alors là, je lui ai écrit, même j'avais un blog de voyage, j'avais une belle photo d'un endroit où on va à Cabareté. Puis la madame, elle a pris ma photo, puis elle l'a partagée sur son Instagram. Et elle, c'était pour faire de la promotion, là, parce qu'elle vendait des maisons, tout ça, en République, à Cabareté. Puis elle a pris ma photo. Fait que là, je lui ai écrit, j'ai dit, moi, ça me dérange pas, tu prends mes photos, mais au moins, donne à la personne qui l'a créé, tu sais, marque mon nom, comme ça que la crée, tu sais, t'as des droits d'auteur sur les photos, les graphiques que tu crées. Alors, c'est important de garder. Alors, si la personne décide de prendre ça, ben ça va rester là, mon logo. Puis, si elle décide de la couper ou changer la couleur, ben, tu sais, c'est assez rare là, que ça arrive, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça parce qu'ils ont pris du contenu d'ailleurs. Ça marche avec les photos, la musique, les vidéos, puis aussi du contenu là dans des blogs et tout ça. Là, on peut pas juste arriver puis copier un graphique, pas un graphique, mais tout un blog et de le remettre sur notre blog. Ça se fait, mais il faut changer l'écriture puis tout ça, faut changer des mots là. C'est pas légal de prendre les choses comme ça. Alors, bon, ben c'était ma petite vidéo. Mon Dieu, je suis rendue à 37 minutes. Moi, quand je crée des graphiques, ça peut être long. Mais, ben c'est ça. Fait que là, ça en est un. Je pourrais le sauvegarder. Mais je vais pas aller en créer un autre, puisque là, vous allez être tanné de m'entendre puis de me regarder. Mais ça vous donne un peu de tips. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui, je crois. On va continuer. Je vais continuer à vous montrer d'autres petites idées de graphiques. Éventuellement sur d'autres sujets. Là, on parle de créer de l'engagement sur nos graphiques. Puis, j'aimerais vraiment ça de vous montrer un peu comment aller créer votre logo, un peu, ou aller modifier votre logo si jamais vous en avez un. Puis, ça vous tente d'enlever l'arrière-plan. Je vais faire des vidéos, c'est sûr, là-dessus. Alors, si vous aimez mes vidéos, donnez-moi un thumbs up, mettez-moi un commentaire, un emoji, n'importe quoi. Si ça vous tente d'aller suivre tout ma chaîne YouTube. La plupart des vidéos que je fais ici, quand elles sont assez instructives, pas trop longs, là, comme celui-là, je fais une vidéo et je l'envoie sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, ben, il y en a d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Parce que je peux pas tout partager dans le groupe. Par contre, il y a des choses que je dois garder un peu pour mon entreprise, pour avoir des clients, pour dans mon coaching, dans tout ce que je fais. Alors, sur ça, je vous souhaite bonne création avec votre outil Canva. Ciao!